Avez-vous déjà rêvé de pouvoir changer le monde, dénoncer des injustices ou défendre la liberté d'expression, tout cela sans jamais révéler votre identité? Imaginez un instant où vous êtes derrière votre écran et d'un simple clic, vous pouvez défier les plus puissants pour protéger les plus faibles ou dénoncer l'injustice tout en restant dans l'ombre. Ce scénario qui semble tout droit sorti d'un film existe pourtant bel et bien. Eh bien, chers amis, sur internet, des milliers de personnes l'ont déjà fait. Elles ont défié des gouvernements, des grandes entreprises et même des organisations criminelles sans jamais montrer leur visage. Ces personnes, ce sont des Anonymous. Mais qui sont-ils vraiment? Comment sont-ils apparus? Quelles sont leurs méthodes, leurs plus grands coups, leurs échecs, leurs contradictions? Et surtout, pourquoi leur histoire continue-t-elle de nous fasciner même si on ne connaît rien en informatique? Eh bien les gars, aujourd'hui dans cette vidéo, on va faire un tour dans l'ensemble de cette histoire fascinante des Anonymous. Si vous voulez découvrir qui sont-ils vraiment, prenez un bol de popcorn, posez-vous tranquillement et si vous êtes prêts, top, c'est parti. But the hacker group called Anonymous. Les Anonymous sont à leur apogée. C'est le premier grand combat des Anonymous, c'est contre la scientologie. Les Anonymes, une appellation qui cache un mouvement mondial de pirates informatiques. Pour comprendre Anonymous, il faut remonter au début des années 2000, à l'époque où Internet était encore un immense terrain de jeu, bien moins contrôlé qu'aujourd'hui. Tout commence sur un forum des particuliers appelé 4chan. Imaginez tout simplement les gars, un immense tableau blanc où chacun peut écrire ou poster une image sans pseudonyme, sans photo, sans profil. Ici, tout le monde est anonyme tout simplement. Ce forum devient rapidement un espace de liberté totale où l'on partage des blagues, des images drôles, des mèmes, mais aussi des défis collectifs que l'on appelle des raids. Ces raids, ce sont des actions coordonnées pour s'amuser ou faire des farces sur d'autres sites. Parfois juste pour le fun, parfois pour dénoncer ou défendre une cause. Petit à petit, ce chaos va donner naissance à quelque chose de plus grand. Un collectif capable de s'organiser pour défendre la liberté d'expression, lutter contre la censure ou dénoncer des injustices. Un symbole va alors petit à petit émerger. Le fameux masque de Guy Fawkes. Ce visage blanc, ce sourire en coin, cette moustache et ce bouc. Vous les avez sûrement déjà vus. Mais qui est Guy Fawkes? C'est un Anglais du XVIIe siècle qui a tenté de faire exploser le Parlement de Londres pour protester contre le pouvoir en place. Donc plus tard, il a été arrêté bien sûr, mais il est devenu un symbole de rébellion. Des siècles plus tard, ce masque a été repris dans une bande dessinée culte, puis dans un film V pour Vendetta. Dans ce film, un mystérieux justicier masqué lutte contre un régime totalitaire et le masque devient un symbole mondial de résistance, de protestation. Les Anonymous l'adoptent pour leurs manifestations et leurs vidéos pour rappeler que derrière chaque action, il n'y a pas une personne mais une idée. Maintenant que le décor est planté et que nous avons compris comment est né le mouvement et ce que représente leur symbole, passons à la lutte et intéressons-nous à leurs grandes opérations, celles qui ont fait trembler le web et parfois même le monde entier. Anonymous ne se contente pas de plaisanter sur internet. Très vite, le collectif va se faire remarquer par des actions spectaculaires, souvent pour défendre la liberté d'expression ou dénoncer les injustices. L'un des plus grands coups d'Anonymous, c'est la guerre contre l'église de Scientologie, connue sous le nom de projet Chanology. Tout commence en 2008 lorsque la Scientologie tente de censurer une vidéo embarrassante de Tom Cruise sur internet. We are the authorities on getting people off drugs. We are the authorities on the mind. We are the authorities on improving conditions. Criminon, we can rehabilitate criminals. Way to happiness, we can bring peace and unite cultures. Les Anonymous réagissent avec humour et détermination. Ils lancent des attaques informatiques pour saturer les serveurs de l'église, mais ils organisent aussi des manifestations dans la vraie vie, masquées devant des églises de Scientologie du monde entier. C'est la première fois que le masque de Guy Fawkes devient leur emblème public. Mais là, ce n'est que le début. En 2010, lors de l'affaire Wikileaks, Anonymous lance l'opération Payback. À cette époque, Wikileaks publie des documents secrets sur les guerres en Irak et en Afghanistan, ce qui provoque la colère de certains gouvernements et entreprises. Des sociétés comme PayPal, Visa et Mastercard bloquent alors des dons à Wikileaks. Anonymous réagit en lançant une série d'attaques informatiques pour défendre la liberté d'information
et soutenir Wikileaks. En 2011 aussi, le monde arabe s'embrasse. C'est le printemps arabe. En Tunisie, en Égypte, en Syrie, des populations se soulèvent contre des régimes autoritaires. Anonymous décide d'aider des manifestants à contourner la censure, à communiquer et à diffuser des informations malgré les coupures d'internet. Ils attaquent aussi des sites de gouvernement répressifs pour soutenir la révolution. Toujours aussi en 2011, Anonymous s'en prend à Sony qui poursuit un hacker pour avoir modifié sa PlayStation. Le collectif lance alors une attaque massive contre Sony, paralysant le PlayStation Network pendant plusieurs semaines. L'année suivante, en 2012, le FBI fait Megaploid, un site de partage de fichiers très populaire à l'époque. Anonymous riposte en attaquant le site du FBI, du ministre de la Justice américain et le grand maison de TIS. En 2015, l'attentat contre Charlie Hebdo, Anonymous lance des attaques contre des sites djihadistes pour défendre les libertés d'expression. Peuple du monde, l'instant est grave. La liberté d'expression a été meurtrie. Des terroristes ont fait irruption dans les locaux du journal Charlie Hebdo et ont abattu plusieurs dessinateurs, journalistes ainsi que 2 policiers. Écœurés et choqués, nous ne pouvons nous laisser abattre. Il est de notre devoir de réagir. Anonymous a toujours combattu pour la liberté d'expression et la liberté de la presse. Toutes entreprises et organisations en lien avec ces attaques terroristes doivent s'attendre à une réaction massive d'Anonymous. Nous vous traquons, nous vous trouverons et nous ne lâcherons rien. Récemment aussi, en 2019, ils soutiennent des manifestants de Hong Kong. Puis en 2022, ils mènent de vastes cyberattaques contre la Russie après l'invasion de l'Ukraine. Ils ont également mené les actions contre la sur le Darknet, contre des entreprises accusées d'exploitation et pour soutenir les causes humaines. Là, nous venons de voir ce qu'ils ont fait. Mais quelles sont leurs méthodes et leurs outils? Comment un groupe sans chef dispersé partout dans le monde peut-il frapper aussi fort? Mais bien avant de continuer cette vidéo, si vous avez besoin d'un site web, on le crée pour vous. Un site vitrine pour présenter votre activité, pour attirer plus de clients, une boutique en ligne pour vendre vos produits 24h/24, un blog pour partager votre passion et toucher une large audience, un portfolio pour mettre en avant vos réalisations et votre talent, un site professionnel pour donner à votre entreprise une présence crédible sur le web, un design moderne, un site rapide et sécurisé adapté à tous les écrans, bref, du sur-mesure pour votre projet. Ne restez pas invisible sur le web, passez au niveau supérieur dès maintenant. Contactez-nous au numéro qui s'affiche à l'écran ou par mail. Tous les liens sont dans la description. En fait, pas besoin d'être expert pour comprendre les méthodes d'Anonymous. Leur force, c'est justement de rendre la participation accessible à tous. L'un de leurs outils les plus connus, c'est l'attaque DDoS ou attaque par déni de services distribués. Pour faire simple, imaginez tout simplement un magasin où tout le monde essaie d'entrer en même temps. Le magasin est saturé, plus personne ne peut entrer. C'est exactement ce qui se passe lors d'une attaque DDoS. Ils inondent tout simplement un site de requête jusqu'à le rendre indisponible. Pour cela, ils utilisent un logiciel appelé Loïc qui permet à des milliers de personnes de participer à l'attaque en même temps, chacun depuis son ordinateur. Pour rester invisible et protéger leur identité, les Anonymous utilisent aussi des outils comme le VPN, le réseau privé virtuel tout simplement en français. Un VPN, c'est comme un tunnel secret pour vos données sur Internet. Quand vous l'utilisez, personne ne peut savoir d'où vous vous connectez ni ce que vous faites. C'est essentiel pour rester anonyme et protéger sa vie privée. Un autre outil aussi qu'ils utilisent, il y a le navigateur Tor. Tor, c'est un navigateur spécial qui fait passer votre connexion par plusieurs ordinateurs dans le monde. Résultat, il devient quasiment impossible de savoir qui vous êtes ou où vous êtes vraiment. C'est tout simplement l'outil préféré de ceux qui veulent rester invisibles sur le web, que ce soit pour des bonnes ou de mauvaises raisons. Il y a aussi le activisme. C'est tout simplement la contraction de hacking et activisme. Donc c'est au cœur aussi des démarches des Anonymous. Il s'agit d'utiliser des techniques d'information pour défendre une cause, dénoncer les injustices ou soutenir des mouvements sociaux. Parfois, ils organisent des raids, des actions coordonnées pour saturer un site ou faire pression sur une organisation. D'autres fois aussi, ils pratiquent le dosing, c'est-à-dire la publication d'informations personnelles sur quelqu'un pour le dénoncer ou le mettre sous pression. Mais attention, le dosing est illégal et peut avoir des conséquences graves. Pour finir, nous allons parler aussi du Darknet, c'est-à-dire cette partie cachée d'Internet accessible uniquement avec des outils spéciaux comme Tor. On y trouve de tout, des forums, des marchés noirs, mais aussi des lanceurs d'alerte, des militants et des journalistes
journalistes qui cherchent à protéger leur anonymat. Maintenant que vous connaissez leurs outils et comment ils procèdent, intéressons-nous à l'envers du décor, car tout n'est pas toujours aussi rose dans la vie, hein. Donc ce qui veut dire que les Anonymous aussi ont commis. Même si Anonymous a marqué l'histoire d'Internet, tout n'a pas toujours fonctionné comme prévu. Plusieurs membres ont été arrêtés, parfois trahis par d'autres ou à cause d'erreurs techniques. L'un des cas par exemple le plus célèbre est celui de Sabu, un des leaders du groupe qui a collaboré avec le FBI pour éviter la prison, ce qui a mené à l'arrestation de plusieurs autres membres. Le mouvement souffre aussi de son absence de structure. N'importe qui peut se lever tout simplement aujourd'hui et revendiquer Anonymous, ce qui rend le collectif à la fois puissant et incontrôlable. Beaucoup de groupes ou d'individus se font passer pour Anonymous sans en faire vraiment partie, ce qui brouille leurs images et peut nuire à leur réputation. Certaines actions ont été aussi très controversées. Parfois, leurs attaques ont touché des innocents ou créé des dégâts imprévus. Ils ont été critiqués pour la publication de données personnelles ou pour des actions jugées disproportionnées. Cette décentralisation qui fait leur force est aussi leur faiblesse. Il n'y a pas de chef, pas de structure officielle, donc pas de contrôle sur ce que fait chaque membre ou chaque groupe. Mais malgré leur imperfection, Anonymous a profondément marqué l'histoire d'Internet et du militantisme moderne. Ils ont inspiré d'autres groupes de protestation numérique, poussé les entreprises et les gouvernements à renforcer leur cybersécurité et montrer que des citoyens ordinaires pouvaient ensemble faire bouger les lignes. Leur masque est devenu un symbole mondial de résistance présent dans les manifestations, les films, les séries. Mais aujourd'hui, Anonymous, c'est quoi? Un collectif de justifiés numériques, un groupe de pirates incontrôlables ou simplement un symbole de lutte contre l'injustice à l'ère d'Internet? Dites-moi aussi ce que vous en pensez dans les commentaires. Comme d'habitude, je me ferai le plaisir de vous lire. Les amis, nous sommes à la fin de cette vidéo. Je vous mettrai quelques vidéos ici et je pense que ça va vous intéresser. N'hésitez pas à cliquer sur la vidéo, allez regarder, partagez-moi vos avis dans les commentaires. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao.